Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie d'aborder forcément, vu notre situation et le Covid, la notion de maladie et d'énergie qu'il y a derrière. Et puis aussi de guérison peut-être. Alors, cette idée de la maladie, je crois qu'il est très intéressant de la regarder, sous plusieurs axes. D'abord, peut-être, un axe, d'acceptation et de douceur. Pour, avoir dans mon entourage, des gens qui ont été malades ou qui sont malades en ce moment, et puis pour, moi-même avoir déjà traversé, des problématiques de maladie dans mon existence. Et je ne parle pas d'un petit rhume, je parle de choses, plus importantes que cela. Eh bien, je crois que tout d'abord, ce qui est extrêmement important, c'est de considérer en fait, la maladie, comme quelque chose qui arrive, quelque chose qui advient, et qui, fait partie de l'existence parce que comme il y a vie, il y a, fatigue, il y a souffrance, il y a paradoxe, il y a difficulté et cetera et cetera. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, je vais être amenée dans un deuxième temps à parler, de la maladie et de ce qu'on dit de la maladie, d'un point de vue plus psychanalytique. C'est-à-dire qu'on dit que c'est le mal qui a dit, hein, le mal a dit, la maladie, et donc qu'il y a un sens, au sens de signification derrière, la souffrance. Comme si, tout avait peut-être une origine psychosomatique et je vais en parler dans un second temps. Ceci étant, avant cela, parce que, ce point de vue-là que je trouve extrêmement intéressant et qui me nourrit et qui nourrit mon travail aussi, en séance, en thérapie avec les gens, que j'accompagne, eh bien, je trouve que c'est un sens qui peut, tout d'abord, être culpabilisant et je crois qu'il faut d'abord sortir de cela. Et il faut d'abord accepter, avant de vouloir mettre du sens à notre existence, accepter que celle-ci est absurde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, de sens à chercher à l'existence et à la vie humaine, mais plutôt un sens à donner et qui nous appartient de le donner ou pas. Et je crois que ça, c'est absolument essentiel. Pourquoi? Parce que, hem je pense que quand on sort de cela, on peut, comprendre, je ne sais même pas si c'est tellement compréhensible puisque c'est absurde, mais en tout cas accepter qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie et qui n'ont pas de sens. Hem, et je crois que c'est vraiment nécessaire d'avoir cela en tête et de pas forcément toujours chercher du sens à tout. C'est-à-dire que la vie est là et elle peut s'arrêter d'un coup avec, sa violence extrême et son absurdité totale. Vous pouvez être, en forme et puis soudainement, pour une raison que l'on ignore et qu'il n'y a pas forcément à comprendre, eh bien vous tombez malade, vous avez un accident, vous êtes agressé et cetera. Et il n'y a pas forcément de raison à cela. En fait, ça arrive, c'est tout. C'est la vie. La vie, c'est un risque et dans ce risque, il y a vraiment le risque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de sens, en fait, il y a juste de l'aventure. Et je crois que ça, c'est essentiel parce que sinon, quand on tombe malade, très rapidement, on peut se dire: «Ah bah, qu'est-ce qui fait que je suis malade?» et vouloir absolument y mettre du sens et à ce moment-là, on entre dans un environnement, de culpabilité énorme, d'essayer, de tout justifier, de tout comprendre et cetera et je crois que c'est pas le problème. En tout cas, c'est pas le problème de départ. C'est-à-dire qu'il faut d'abord admettre que ça arrive. Un point, c'est tout. Ça arrive. Comme, la nuit succède au jour et le jour succède à la nuit. C'est comme ça. Il y a 4 saisons, en Europe, en tout cas en France. Bon, ça bouge un petit peu. Mais disons que voilà, il y a, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Voilà, c'est comme ça. Il y a pas forcément de sens à cela. C'est comme ça. C'est très compliqué pour nous, êtres humains. Et c'est pour ça que je parle d'absurdité, en fait, hein, et que je suis très attachée à cette idée-là parce qu'il y a pas forcément, de sens a priori. C'est a posteriori qu'on va donner du sens. Alors une fois qu'on a admis cela, après et seulement après, je crois qu'on peut tenter de donner du sens aux mots que nous éprouvons. Et pour reprendre d'une certaine manière, les mots MOTS
de Guy Corneau, nous pourrions dire que une fois que nous posons des mots MOTS sur les mots que nous éprouvons MAUX, ces mots MAUX deviennent des mots dits, MOTS, dits, et cessent d'être maudits, puisque ce sont des mots MAUX qui sont dits par des mots MOTS dits et qui cessent d'être maudits. Et peut-être que c'est ça le sens de la maladie ou du mal qui aurait dit. Et dans ce cas-là, on peut s'intéresser à la à tout ce qui est de l'ordre de la réflexion psychosomatique et essayer de comprendre, bah, tu sais, qu'est-ce que ça signifie d'avoir mal à la tête ou d'être hyper tendu. Moi, personnellement, j'ai eu des problèmes d'hypertension et je crois que ça avait beaucoup de sens parce qu'en effet, j'étais extrêmement tendue et j'avais beaucoup de mal à me détendre et je continue peut-être à avoir parfois du mal à me détendre et donc je me vivais en tension permanente. Et je crois que toutes ces maladies nous racontent quelque chose de nous. Et la douleur est là, comme un symptôme pour nous dire notre besoin de ralentir. Récemment, j'ai eu un problème au pied, ça s'appelle une aponévrosite plantaire. Pardon, c'est un peu compliqué à dire, aponévrosite plantaire. Et donc ça parle en fait de la difficulté à appuyer le talon sur le sol. C'est très intéressant parce que en fait ça m'arrive à un moment donné de ma vie où ça parle vraiment de ma difficulté à m'appuyer ou de ma volonté de m'appuyer, du fait de me sentir empêchée de m'appuyer et en réalité de ma difficulté personnelle à m'appuyer sur l'autre en pensant que ça n'est pas possible et en ayant peur qu'il se dérobe. Je fais un petit peu de dévoilement mais je pense que c'est intéressant autant que si on parle de la maladie ou du mal qui dit quelque chose, je trouve ça très injuste si je parle pas un tout petit peu de mes propres souffrances parce qu'il y a quelque chose où ça voudrait dire que je me mets au-dessus et ce serait pas du tout OK. Donc en ce sens-là, je crois que la maladie nous offre une possibilité de mettre du sens sur ce qui n'en a pas. C'est-à-dire de mettre du sens, une signification et de donner une direction peut-être à ce qui a priori n'a pas de sens. Et peut-être qu'a posteriori ça n'aura pas de sens, mais nous aurons donné un sens, au sens de signification et de direction. Et à ce moment-là, je crois qu'au moment où nous faisons ça, eh bien, nous permettons à nouveau à l'énergie de circuler. Pourquoi ? Parce que dans la maladie, il y a quelque chose qui se sclérose en fait. Il y a quelque chose qui fait qu'on a mal. Alors en même temps, comme on a mal, ça devient présent. Je n'ai jamais eu autant la sensation de mon pied et de mon talon qu'à partir du jour où j'ai souffert de poser mon talon par terre. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que, en fait, jusque-là, je n'en avais pas conscience. Le mal me permet de prendre conscience de mon corps et de le rendre présent à moi-même. Et peut-être que ça, c'est très intéressant parce que l'absence du fait que ça circule bien me fait me rendre mon corps beaucoup plus présent à moi. Comme si d'un coup je pouvais le sentir. Et c'est toujours là le paradoxe, toujours là la difficulté entre le fait de sentir, d'être dans quelque chose de sain, d'agréable, j'ai envie de dire, et en même temps dans quelque chose de souffrant. Et la souffrance, elle nous permet de sentir en fait la présence de notre corps. Et en cela, elle est extrêmement précieuse. Mais elle est une présence nouée, en fait, une présence dont l'énergie est bloquée. Et il va falloir remettre de l'énergie, faire circuler à nouveau. Et peut-être qu'un des moyens très intéressants de refaire circuler à nouveau, pour nous, êtres humains, qui sommes des êtres de langage, c'est de mettre du sens, c'est-à-dire de mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. Et donc, en mettant du sens, qui n'est peut-être pas le bon, mais en tout cas c'est le nôtre, eh bien à ce moment-là, nous permettons à nouveau à l'énergie de circuler. Et nous donnons quelque chose presque une existence en fait à travers le fait de poser un mot sur quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là, l'expérience du diagnostic. Mais souvent quand on est malade et qu'on sent qu'on a un problème et que les médecins ne trouvent pas de diagnostic, eh bien nous sommes perdus. Et le jour où le mot MOTS est posé sur le mal, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se libère à l'intérieur de nous. Et c'est grâce à, je crois profondément, à la valeur performative de la parole. C'est-à-dire que quand on nomme, la chose existe. Elle naît. Elle apparaît à soi. Et alors là, je vais vous faire une parenthèse, mais qui n'a rien à voir avec la maladie, mais la première chose que nous faisons lorsque nous mettons un enfant au monde, après l'avoir cajolé, caressé, etc., eh bien c'est nous le nommons.
Et à ce moment-là, il acquiert une identité. Il existe véritablement. Eh bien, le fait de nommer nos mots, M-A-U-X, de nommer le mal, nous le faisons exister d'une certaine manière, mais nous pouvons peut-être refaire circuler de l'énergie. Et donc je crois qu'au moment où nous le faisons exister, en lui donnant un nom, eh bien, il est important aussi de lui donner peut-être une valeur positive à ce mal. Et peut-être que nous pouvons donner derrière chaque maladie, nous pouvons la nommer autrement et lui donner, je sais pas moi, moi je pourrais appeler mon hypertension peut-être hypertension douceur. Peut-être que nous pouvons à chaque mal en fait essayer d'amener un autre pendant qui pourrait être intéressant et de le nommer et en fait ce serait notre besoin, le besoin qui se cache derrière cette douleur qui nous dit quelque chose au creux de l'oreille de ce dont nous avons besoin. Mais n'oublions pas que ça ne doit advenir qu'après, c'est-à-dire qu'une fois que nous avons accepté que le mal d'abord était absurde. Voilà, alors je pense que c'est important d'avoir cela en tête et d'avoir en tête que nous sommes de l'énergie et que notre énergie circule à l'intérieur de nous ou se coince. Le fait qu'elle se coince, c'est pas que une mauvaise chose, c'est pareil. C'est-à-dire que évidemment, c'est plus intéressant quand elle circule en permanence et quand elle bouge, hein, c'est ce que nous essayons de faire, nous les gestalthérapeutes. Alors moi je suis pas que cela, hein, puisque je suis comédienne, je suis auteure, et donc j'aime cette idée, notamment en tant qu'actrice, de faire circuler de l'énergie entre le public et moi, entre la caméra et moi, entre moi et mes partenaires. Mais par moments, l'énergie se fige. Et c'est comme si nous avions des photographies que nous écrivions avec la lumière d'un coup dans notre corps. Et la maladie, elle nous permet d'inscrire en fait une forme de cicatrice à l'intérieur de notre corps. Alors c'est pas très agréable et c'est pas ok, mais c'est là, ça nous rappelle que nous sommes vivants. En fait, quand nous sommes malades, nous ne sommes pas morts. Et je crois que c'est important d'avoir tout cela en tête. Alors je ne dis pas soyons malades, c'est super, top, 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 c'est pas du tout ça, hein. Je suis juste en train de dire que nous pouvons peut-être accueillir toujours l'ambivalence de la vie et qu'avec la vie, il y a cette idée de la souffrance et que la souffrance, elle arrive. Après, c'est à nous de lui donner du sens. Et une fois que nous lui avons donné du sens au sens de signification, nous pouvons peut-être nous donner une nouvelle direction pour refaire circuler l'énergie d'une manière particulière que nous choisissons d'emprunter, comme si nous choisissions d'emprunter un nouveau chemin en lien avec cette énergie renouvelée. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur la notion de maladie, d'énergie et de sens. Si cette vidéo vous a plu et si elle ne vous a pas plu d'ailleurs, je vous invite à la partager. Soyez doux avec vos amis et doux aussi avec vos ennemis en les agaçant un petit peu, en leur envoyant mes vidéos. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager donc tout cela sur vos réseaux et à commenter et je serai ravie d'entrer en contact avec vous pour proposer ensuite de nouvelles vidéos. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et puis portez-vous bien et accueillez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vous embrasse.